Alors mes amis, on est dans un endroit splendide, toujours à Montréal, toujours une propriété de l'Oratoire Saint-Joseph. On est dans la section du chemin de croix. Et cette section est dans le jardin. Et je suis actuellement assis devant un chêne que vous avez vu et que je vois toujours moi et qui m'a fait signe. Parce que la première parole de ce dimanche va être notre ami Abraham qui est au chêne de Membré. Une parole qui est toujours très attachante, je trouve. Elle est très affective. Et il voit trois personnes. C'était l'heure la plus chaude du jour. Alors, une heure souvent où dans les pays comme tropicaux comme ceux-là, très chauds, on se cache. On se retire du soleil. Et il voit, quand il lève les yeux, trois hommes. Et il va courir auprès d'eux et va leur adresser cette parole. « Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. » Déjà, cette réalité de la foi chrétienne, que Dieu est relation, que Dieu est communion, que Dieu est un dans la différence, on le voit déjà présent à ce chêne. Et ce que demande notre ami Abraham, c'est qu'il s'arrête. Prière que j'aime aussi faire dans ma vie, de demander à Dieu de s'arrêter dans mon histoire, de s'arrêter dans ma vie. Hein? Et il leur demande de demeurer chez lui. On croirait déjà qu'il y a un embryon de Jean qui nous parle beaucoup de la demeure. Et si j'ai trouvé grâce, arrête-toi chez moi. Et on va vous apporter un peu d'eau. Vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Alors, il donne tous les rites, le service de l'hospitalité. Il veut bien prendre soin de son monde. Hein. C'est un bon curé. Il prend soin, la cure. Je vais chercher du pain et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. Et notre ami Abraham se présente non pas comme le riche propriétaire, mais comme le serviteur de cette présence qui daigne s'arrêter chez lui. Alors, il dit, c'est très bien, fais ce que tu dis. Alors, c'est aussi beau de voir ces trois seigneurs ou ce seigneur lui répondre, non pas, nous avons besoin de rien, mais fais ce que tu dis. Qui accueille cette offrande, qui accueille ce don, cette hospitalité que notre ami Abraham leur propose. Et alors avec hâte, comme on va le voir un autre jour, non pas à travers cette fois-ci un homme, mais à travers une femme qui va partir en hâte vers la maison de Zacharie, puis il va entrer chez Élisabeth, hein, c'est la fête de la visitation. Alors avec hâte, on nous dit qu'il entre sous sa tente et demande à Sarah, prends vite 3 grandes mesures de farine, pétris la pâte, fais des galettes, va dans son troupeau, chercher un veau gras et tendre, le donne au serviteur et prépare tout ce qu'il faut pour bien recevoir les visiteurs. Et on lui demande, où est ta femme? Il répondit, elle est à l'intérieur de la tente. Le voyageur reprit, je reviendrai chez toi dans 1 an, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. Cette hospitalité, cette reconnaissance, Dieu veut lui donner une descendance. Et cette descendance, elle ne viendra pas d'abord d'Abraham, parce que sa femme est stérile, mais va venir de l'être même de Dieu. Je dirais de la fécondité de Dieu. Et c'est une belle parole qui nous met en marche et dans l'espérance de tout ce qui nous échappe, mais qui n'échappe pas à Dieu, lorsqu'on accepte de le recevoir chez soi, de le recevoir en soi, de le recevoir dans sa demeure et de lui offrir ce qu'on a de meilleur. Alors, dans la deuxième lecture,
Je dirais que c'est presque un texte de maternité. Je vous lis l'entrée. « Frères, je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous, car ce qu'il reste à souffrir des épreuves du Christ, je l'accomplis dans ma propre chair pour son corps qui est l'Église. » Alors, on pourrait dire que les apôtres ont une mission maternelle. Et on a l'impression qu'on est au moment de l'accouchement parce qu'il parle des douleurs qui sont dans sa chair, mais qu'il reçoit avec joie. Il y a comme un contraste de douleur et joie. Mais la joie, c'est « je l'accomplis pour vous, dans ma propre chair, pour son corps à lui qui est l'Église. » Et je suis ministre de cette Église. Et c'est une charge que Dieu m'a confiée, prendre soin de vous, prendre soin de votre croissance dans le Christ. Et c'est d'accomplir pour vous sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations. Et accomplir la parole du Christ, c'est d'accomplir cette parole qui fait que la mort est vaincue. Ce qui fait que ce qui est premier, c'est la résurrection. Ce qui est dernier, c'est la mort. Et cette parole qui est capable de dominer ce qui, souvent, va dominer la pauvre existence des humains qui n'ont pas encore découvert la foi et qui vont se vivre dans la peur, dans l'angoisse, les inquiétudes, en essayant de faire leur propre salut, plutôt que de recevoir ce salut qui est déjà accompli pour chacun de nous dans le Christ. L'Évangile est un évangile que je connais très bien, qui est celle de Marthe et de Marie. On a beaucoup écrit sur cet évangile, mais je vais souligner un ou deux versets plus particuliers. Alors, Marie qui écoute la parole de Jésus à ses pieds. C'est presque une image. Si je vais être au pied de Jésus, de ce Jésus qui est derrière moi, là, bien, vous comprendrez, il ne faut pas que je sois trop debout. Il faut que je sois assis, parce qu'il est en croix. Et, accueillir la parole du Christ lorsqu'il est en croix, c'est deux moments bien différents. L'accueillir lorsqu'il est au milieu du peuple, l'accueillir lorsqu'il est en train de clore le bec des pharisiens est une chose. Mais d'accueillir sa parole, quand il ne parle plus, mais qu'il est crucifié, et que tout son être est parole. Parole tournée vers Dieu et parole tournée vers le monde. Et je dirais corps de miséricorde qui se livre et qui se donne, je dirais presque qui se décompose pour que puisse surgir le corps mystique, celui qui est appelé à devenir présent dans tout son peuple, dans cette Église qui est en train de naître. Alors, Marie est assise à ses pieds et là s'agite Marthe, et puis qui demande au Seigneur, tu ne dis pas à ma sœur de m'aider. Hein? C'est comme si elle voulait séparer cette intimité. C'est comme si pas Marie, excusez, mais Marthe ne sait pas quelle place prendre dans cette intimité. Alors, elle a une très belle place, c'est celle de préparer le repas, mais le repas, on sait très bien que c'est lui le repas. C'est lui la vraie nourriture. Alors, elle veut couper cette communion, alors qu'elle est appelée, elle aussi, dans sa façon de préparer le repas, d'habiter cette communion, d'être aussi dans cette intimité. Et Jésus qui va lui répondre, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, et même pour très peu de choses. Marie a choisi la seule qui est nécessaire, elle ne lui sera pas enlevée. Il est plus nécessaire d'être nourri par le corps du Christ que de s'agiter pour essayer de produire un pain qui ne nourrira que le corps. Mais s'il est produit dans l'amour, il va aussi, ce pain d'amour, traduit sur la table, nourrir non simplement les convives dans leur être de chair, mais dans leur esprit, parce que nous sommes toujours appelés de faire de nos tables la table du Christ. Alors, bonne semaine et j'espère que ce repas d'aujourd'hui se prendra avec lui.